Eh bien, nous entrons dans ce grand samedi, ce samedi saint où il n'y a rien précisément pour combler ce vide après la mort de notre Seigneur. Nous attendons, nous sommes dans l'attente. Et comme lorsque l'on vient de perdre un être cher, eh bien, on fait mémoire des moments que nous avons vécus avec lui, de ce que nous avons pu vivre avec lui pendant cette semaine sainte. Nous faisons mémoire aussi de sa présence dans chacune de nos vies. Le samedi, en fait, ce samedi saint est marqué par trois, trois mots importants. C'est le samedi du repos, c'est le samedi du grand silence et c'est aussi le samedi de l'espérance. C'est d'abord le samedi du grand repos. On se souvient que pour le peuple juif, le samedi, c'est le jour du repos, le Shabbat, par lequel eh bien, on fait mémoire des jours de la création et du septième jour, le jour où, après avoir achevé son œuvre, eh bien, le Seigneur se repose en voyant que tout ce qu'il avait fait était très bon. Ce jour du Shabbat, du repos du Seigneur, va devenir le jour liturgique par excellence du repos après le vendredi soir pour l'ensemble du peuple juif. Et en fait, nous célébrons aussi ce samedi, ce grand et saint samedi, comme le jour du repos, mais pour une œuvre tout autre encore, plus belle encore, plus magnifique encore, qui est le repos du Seigneur après son grand travail, le travail de la croix. L'étymologie latine du mot travail, eh bien, c'est tripalium. Et tripalium veut dire à la fois travail et cet instrument de torture qui avait la forme d'une croix. Le Seigneur a donc travaillé et son grand travail, son grand œuvre, c'est celui de la rédemption, celui de tout son amour donné jusqu'au bout pour lequel il ne s'est pas compté. Il a donné sa vie, il a donné tout ce qu'il avait, il a travaillé sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir qu'il faisait la volonté du Père, pour reprendre la prière de Saint Ignace. Aussi, souvenons-nous dans ce grand samedi du travail de l'amour, le travail de l'amour que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Comme le dit saint Paul dans la lettre aux Galates, au chapitre 2, verset 20, il m'a aimé et s'est livré pour moi. Le deuxième mot pour qualifier ce grand et saint samedi, c'est celui du silence. Le silence de Jésus, le silence des apôtres et notre propre silence. Le silence de Jésus qui est entré dans le sommeil de la mort. Notre profession de foi nous dit qu'il est descendu aux enfers, c'est-à-dire au séjour des morts. Et là, qu'est-il allé faire? Eh bien, il est allé rechercher cette humanité qui sommeille elle-même dans la mort. Et à Adam, il dit, éveille-toi, relève-toi d'entre les morts, je suis la vie des morts. Il est descendu aux enfers. C'est important cet article de foi, parce que le Christ vient est le Rédempteur de tout homme, depuis les origines jusqu'à la fin des temps. C'est aussi le silence des apôtres. Après cette semaine dramatique, depuis le dimanche des Rameaux jusqu'à la crucifixion, les événements se sont précipités, ils ont vécu les moments les plus intenses avec leur maître, et en même temps ils ont fait l'expérience de leur peur, de leur fuite, du reniement pour Pierre, de la lâcheté pour d'autres, et ils ont besoin de se retrouver eux-mêmes pour savoir où ils en sont. Ils ont besoin de ce silence euh, nécessaire avant toute autre chose, avant tout autre départ. Et c'est notre propre silence.
notre propre silence. Il faudrait trouver pendant cette journée, pour chacun, même si dans le confinement, ça n'est pas forcément très simple, mais on peut peut-être l'envisager en famille, un petit temps de silence où chacun se retrouve et puis pense à Jésus d'une façon particulière, c'est-à-dire quelles sont les attitudes, quelles sont les paroles dont je me souviens de Jésus, telle scène de l'Évangile, telle attitude, tel geste qui me touchent et par lesquels Jésus sait parler à mon cœur. Je vous invite par exemple à relire le chapitre 15 de l'évangile de Saint Jean, le chapitre où il est question de cette vigne véritable qu'est le Christ. Je suis la vigne véritable et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Pour demeurer en Dieu, pour demeurer en Jésus, il faut conserver, garder sa parole et la méditer. Si vous gardez ma parole, vous demeurerez dans mon amour. Demeurez dans l'amour du Christ en faisant mémoire de ses paroles, en gardant ses paroles. Voilà pour ce silence nécessaire après des événements bouleversants, après la Semaine Sainte, des événements où il nous faut maintenant nous retrouver, prendre le temps de nous retrouver avec le Seigneur. Le troisième mot pour dire ce grand et saint samedi, c'est celui de l'espérance. Dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 19, nous lisons que près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Jésus, donc, voyant sa mère et se tenant près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, Voici ta mère. Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. Nous sommes invités pendant ce samedi à faire ce geste d'accueillir à nouveau la Vierge Marie qui nous est donnée par le Christ comme notre mère. Petit exercice tout simple. Où est la représentation de la Vierge Marie chez nous? Est-ce que nous pouvons la mettre en valeur aujourd'hui? Si nous avons une petite statue de la Vierge Marie, si nous avons une icône de la Vierge Marie, eh bien, il est peut-être temps de la mettre en valeur, de mettre une petite bougie allumée à côté, parce que la Vierge Marie représente cette espérance, espérance contre toute espérance. La Vierge Marie s'est tenue debout au pied de la croix et elle a accueilli le disciple que Jésus lui confiait. Jésus nous a confié à sa mère. Elle est l'étoile radieuse du matin, comme le dit saint Bernard. Elle qui, dans toutes les épreuves, a su conserver sa foi, son espérance et sa charité en s'unissant à la rédemption de son Fils. Accueillons chez nous la Vierge Marie aujourd'hui. Chantons-lui nos plus beaux chants. Prions-la. Disons notre chapelet si nous sommes accoutumés à cette prière du chapelet. Prions la Vierge Marie en lui confiant tous ceux que nous aimons, en lui confiant nos familles, en lui confiant notre paroisse, en lui confiant nos différents groupes d'activités. Mais vivons cette journée du samedi saint comme une journée mariale et nous verrons que la Vierge Marie nous aide à nous préparer à la grande joie de Pâques.